Chapitre 2. Daniel Harper. Le vent remontait du loch comme une respiration venue des profondeurs. Daniel Harper était assis sur le vieux ponton de bois depuis plus d'une heure. Devant lui, l'eau sombre ondulait sous un ciel gris d'acier. Les montagnes des Highlands découpaient l'horizon dans une brume froide. Quelques mouettes dérivaient au-dessus des vagues, poussées par les rafales venues de l'Atlantique. Il tenait une tasse de café devenue tiède entre ses mains. Il ne regardait rien. Ou plutôt, il regardait ce qu'il était venu chercher ici, 5 ans plus tôt, le vide. Dans cette région isolée du nord-ouest de l'Écosse, personne ne posait de questions. Les touristes passaient l'été. Les pêcheurs parlaient de météo. Les voisins se contentaient d'un signe de tête. C'était parfait. Un homme pouvait disparaître sans disparaître réellement. Harper avait fini par devenir expert dans cet exercice. 42 ans, ancien officier opérationnel du MI6, une carrière bâtie sur les identités fictives, les mensonges crédibles et les zones grises, puis tout s'était arrêté. Pas officiellement, aucune cérémonie, aucune médaille, aucun scandale, simplement un retrait progressif. Comme une machine que l'on débranche sans bruit, il prit une gorgée de café. Le liquide avait perdu sa chaleur. Comme beaucoup de choses dans sa vie, une bourrasque souleva le col de sa veste, le froid lui mordit la nuque, il resta immobile. Depuis quelques années, il avait développé cette habitude étrange, rester longtemps sans bouger, observer, attendre, comme si son corps refusait encore d'admettre qu'il n'était plus en mission. Ses yeux parcoururent machinalement les alentours, le rivage, le chemin de terre, les fenêtres des maisons, les véhicules stationnés, les mouvements inhabituels. Toujours pareil, toujours cette vigilance, toujours cette partie de lui incapable de s'éteindre complètement. Un réflexe professionnel devenu maladie chronique. Il soupira, puis se leva. Le bois grinça sous ses bottes. Le vent soufflait plus fort maintenant. L'odeur du sel et de la tourbe humide flottait dans l'air. Il emprunta le sentier qui remontait vers sa maison. Une bâtisse ancienne adossée à une colline rocheuse. Rien de remarquable. 2 pièces principales, une cheminée, une véranda. Quelques étagères couvertes de livres, exactement ce qu'il recherchait. L'anonymat. Lorsqu'il poussa la porte, le silence familier l'accueillit. Aucun téléphone qui sonnait, aucun message urgent, aucune demande de rapport, seulement le craquement du parquet. La bouilloire métallique posée près de l'évier. Et le tic-tac discret d'une vieille horloge. Harper posa sa tasse dans l'évier. Il traversa le salon. Sur une étagère, plusieurs cadres photographiques étaient tournés face au mur, tous sauf un. Il s'arrêta, comme chaque matin, comme chaque soir, comme presque chaque jour, depuis 5 ans. Le jeune homme souriait sur la photo. 27 ans. Cheveux noirs, visage encore marqué par l'enthousiasme. Tom Walker, agent de terrain, brillant, prometteur, mort. Harper sentit la vieille douleur revenir. Elle ne disparaissait jamais vraiment. Elle attendait simplement son heure. Il prit le cadre. Le verre était froid sous ses doigts. Le souvenir surgit aussitôt. Pas une image, pas une scène complète. Seulement des fragments, une rue étroite, des coups de feu, une pluie battante, un ordre donné trop tard, puis du sang, beaucoup trop de sang. Il ferma les yeux. Le visage de Walker demeura pourtant présent, aussi net qu'au premier jour. Merde. Sa voix se perdit dans le silence. Il reposa doucement le cadre. La culpabilité était devenue un compagnon permanent, invisible, patient, toujours présent. Au début, il avait tenté de lutter. Psychologue, médicaments, whisky, travail, aucune méthode n'avait fonctionné. Parce que le problème n'était pas le souvenir. Le problème était la question, la même, toujours la même. Et si j'avais pris une autre décision, personne n'avait jamais pu y répondre. Lui non plus, pourtant son esprit continuait de chercher, encore, et encore, et encore, comme un prisonnier tournant en rond dans sa cellule. Il se dirigea vers la cuisine, ouvrit le réfrigérateur, le referma aussitôt. Il n'avait pas faim. Depuis quelque temps, il mangeait davantage par nécessité que par plaisir. Le goût des choses semblait s'être éloigné, en même temps que le reste. Dehors, la pluie commença à tomber, fine d'abord, puis plus dense. Les gouttes frappaient sur les vitres avec régularité.
Harper observa le paysage se brouiller derrière la fenêtre. L'eau transformait les montagnes en silhouettes fantomatiques. Des fantômes. Le mot lui arracha un sourire sans joie. Il vivait entouré de fantômes. Walker, les missions, les visages oubliés, les mensonges, les morts. Parfois, il se demandait combien d'existences avaient été brisées par les décisions prises dans des bureaux où personne n'assumait jamais les conséquences. Puis il cessait d'y penser, parce qu'il connaissait déjà la réponse. Trop. La réponse était toujours trop. Vers midi, il descendit au village. La pluie avait cessé. Les rues étaient presque désertes. Une camionnette de livraison stationnait devant l'épicerie. Un chien dormait sous un banc. Le monde semblait avancer à son rythme habituel. Lent, paisible, normal. Harper acheta du pain, du café et quelques provisions. La caissière lui adressa un sourire. Il répondit poliment. Quelques phrases banales furent échangées. Le temps, le tourisme, la pêche, rien d'autre. C'était ce qu'il aimait ici. Personne ne savait qui il était. Personne n'imaginait ce qu'il avait fait. Personne ne cherchait à comprendre pourquoi un homme seul s'était installé au bord d'un loch perdu. Pour eux, il était simplement Daniel, le voisin discret. Rien de plus, rien de moins. Lorsqu'il ressortit, un groupe d'enfants traversait la place du village en courant. Leurs rires résonnèrent dans l'air humide. Pendant quelques secondes, Harper les regarda disparaître derrière une rangée de maisons. Une émotion étrange traversa son visage, peut-être de l'envie, peut-être du regret. Il n'aurait pas su le dire. Certaines choses avaient cessé d'avoir un nom. L'après-midi s'écoula, lentement. Lecture, entretien de la maison, quelques réparations mineures, des gestes simples, mécaniques, rassurants, le genre de routine que l'on construit lorsqu'on cherche à tenir ses souvenirs à distance. Vers 17 heures, le ciel commença à s'éclaircir. Une lumière pâle traversa les nuages. Harper enfila sa veste, puis prit le sentier qui longeait le rivage. La terre humide s'enfonçait sous ses pas, l'air sentait la pluie récente. Les bruyères couvraient les collines de nuances violettes et brunes. Le paysage possédait une beauté austère, presque sévère, une beauté qui ne demandait rien. C'était sans doute pour cela qu'il était resté. Ici, personne ne cherchait à le réparer, personne ne lui demandait de redevenir celui qu'il avait été. Les montagnes acceptaient les blessures sans poser de questions. Au sommet d'une petite crête, il s'arrêta. Le loch s'étendait sous lui comme une plaque de métal sombre. Le vent fouettait son visage. Pendant un moment, il resta là, immobile, les mains dans les poches, seul, comme souvent, comme presque toujours. Et malgré tout, quelque chose le dérangeait aujourd'hui, une sensation difficile à définir. Pas un danger, pas une menace, plutôt une intuition, une impression de mouvement lointain, comme lorsqu'un orage approche alors que le ciel demeure encore dégagé. Il connaissait cette sensation. Les années de terrain l'avaient gravée dans son système nerveux. Parfois, elle se révélait fausse. Parfois, elle lui sauvait la vie. Il observa l'horizon. Rien, seulement le vent, les nuages, l'eau. Pourtant, le malaise persistait. Il finit par redescendre. La nuit tombait lorsqu'il atteignit la maison. Les premières étoiles apparaissaient entre les nuages déchirés. La température chutait rapidement. Il alluma la cheminée. Le bois crépita. Une odeur de fumée envahit la pièce. Pour la première fois de la journée, il se sentit légèrement apaisé. Il s'installa dans un fauteuil, un livre ouvert sur les genoux, sans réellement lire. Le feu projetait des ombres mouvantes sur les murs. Le temps semblait suspendu, puis un son retentit, court, métallique, inattendu. Harper releva immédiatement la tête. Son téléphone portable. Il était posé sur la table basse. L'écran venait de s'allumer. Pendant quelques secondes, il resta immobile. Personne n'appelait jamais ce numéro. Presque personne ne le possédait. Son regard se fixa sur le nom affiché. Et son estomac se contracta. Un nom qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Un nom appartenant à une vie qu'il croyait avoir laissée derrière lui. Eleanor Price. Le téléphone vibra de nouveau, une fois, puis une deuxième. Harper contempla l'écran lumineux. Le feu crépitait dans la cheminée. Le vent frappait les vitres. Au fond de lui, quelque chose comprit immédiatement
que cette nuit marquait la fin de son exil. Le téléphone continua de sonner, et Daniel Harper tendit lentement la main vers l'appareil.